Estelle Miguette et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update vlog. Ça fait quelques temps que j'ai pas tourné mais pourtant j'ai plein de choses à vous dire. On a passé un mois d'avril juste merdique. Donc je vais vous raconter un petit peu, sachant que ce mois-ci c'était le mois de mon opération de la fistule. Donc j'ai subi une fistulotomie. Ça s'est pas exactement passé comme je l'aurais espéré, mais en même temps j'ai pas été vraiment prévenue de toutes les complications qu'il pouvait y avoir post-op. Je pense que de toute façon les complications c'est des choses qui peuvent être tellement variables que bon, on peut pas faire une liste exhaustive, mais j'aurais bien aimé être prévenue des risques qu'il pouvait y avoir suite à une fistulotomie, parce que en soi j'ai plus mal des conséquences que de la fistulotomie en elle-même. Bref, je vous explique ça. J'ai chaud froid, donc j'ai tombé le peignoir et c'est une des problématiques en ce moment, c'est que j'ai chaud froid. En fait j'ai tellement mal que j'en ai des bouffées de chaleur, je suis pas bien, donc voilà, pas ouf. Et en fait à force de prendre des Doliprane et de l'ibuprofène, je crois que mon corps est un peu en train de saturer, parce que je suis quelqu'un qui ne prend jamais de médicaments sauf cas extrême. Donc là ce matin je me suis réveillée avec des crampes à l'estomac horribles, horriblissimes. Ça faisait 20 ans que ça avait pas dû m'arriver. Pas tout à fait, mais ouais, je devais avoir une vingtaine d'années, j'en ai 37. La première fois où j'ai eu des crampes à l'estomac de fou, et là ça recommence. Et là je suis quasi certaine que c'est dû au cachet, même si ça fait quand même quelques jours que j'en prends de façon moins systématique. Parce que clairement la première semaine suivant l'opération, j'ai pris Doliprane, ibuprofène toutes les 4-6 heures en fonction, etc. de mon état de douleur et de la posologie de ce que j'avais pris avant. Donc voilà, là c'est moins systématique, mais j'en prends quand même. Je crois que mon estomac là il sature clairement. Puis j'ai archi mal mangé ces derniers jours, parce que j'avais pas ni envie de me prendre la tête, ni envie de cuisiner. Donc c'est quasiment pas moi qui ai cuisiné toute la semaine, ni spécialement faim. Donc voilà, j'ai mangé en fonction un peu de mes envies. J'ai pas pu manger à table pendant presque une semaine parce que je n'arrivais pas à m'asseoir. Donc voilà, un peu catastrophe. Mais en soi, ça c'est un problème qui me concerne à moi particulièrement. Disons, la fistulotomie, ça n'engage que moi, mis à part le fait que voilà, je peux pas forcément vaquer aux occupations de la maison, le linge, etc. comme je le ferais d'habitude, la nourriture et tout ça. Donc ça, on va dire, peut déteindre un peu sur les activités de la maison, mais mon mari et mes enfants prennent le relais, donc je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. La seule chose qu'ils ne font pas, c'est repasser le linge, mais après voilà, ils s'occupent de tout, ménage, aspi, les chiens, les chats, etc. Et venons-en justement à ce sujet. Donc le mois a été assez compliqué parce que malheureusement nous avons enterré Lemon, le dalmatien, au tout début du mois. C'était inattendu tout en étant attendu. Pourquoi ? Alors déjà il avait 10 ans. Premièrement, il était déjà depuis 2 ans dans un état de maladie et de fatigue assez avancé, puisque depuis qu'on est arrivé ici, il avait déclenché une hypothyroïdie. Voilà, donc il était sous traitement depuis 2 ans, traitement quotidien de la thyroïde, ce qui fait qu'il avait pris beaucoup de poids. Là nous avions réussi ces 5-6 derniers mois à le faire pas mal maigrir, à trouver des croquettes qui lui convenaient. Voilà, mais il était quand même assez fatigué, il n'était pas en très bonne santé, mais il se maintenait. Donc on savait que de toute façon, voilà, de toute façon nos chiens vieillissent, ils ont les plus jeunes 10 ans, les plus vieux 13 ans pour Hélé et Hermès, donc on sait que voilà, nos chiens ont tous atteint l'âge de ses naissances, plus ou moins avec plus ou moins de difficultés, on va dire. Et Lemon était clairement un des plus malades. Voilà, le surpoids, dû à l'hypothyroïdie qui entraîne de la fatigue, etc. Voilà, il y a quelques mois, on a dû aller en urgence chez le vétérinaire parce qu'il ne pouvait plus se lever. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant que c'était la fin et qu'on allait devoir abréger ses souffrances, tout simplement. Sauf que non, miracle, ce n'était pas la fin. Donc nous l'avons emmené au vétérinaire comme on a pu. Pour le mettre dans la voiture, ça a été toute une histoire parce qu'on avait peur de le faire mal, il fallait arriver à le soulever, etc. Et puis il a repris son cours, ça allait. Et puis finalement, ce début de mois avril, en fait, matin, ça allait. 8h30, ça allait. J'ai emmené les enfants à l'école, tout allait bien.
Et à 11h, il n'était plus parmi nous. Alors j'ai rapidement compris que son état se dégradait parce qu'il a commencé à être mal, à être très abattu, à se coucher par terre de façon étrange comme il n'avait pas l'habitude de faire en fait. Et j'aurais pas eu le temps de l'amener chez le vétérinaire parce qu'au moment où on était prêt à partir, en fait il s'est éteint. Enfin prêt à partir chez le veto, hein. Il s'est éteint, ça a été très rapide, donc après il est rentré, il a voulu se coucher sur le lit des petits chiens, puis ça lui a pas convenu, quelques minutes après il s'est levé, il est allé dans son lit et il s'est éteint là, ça a été vraiment très rapide quoi, en l'espace de peut-être 1h30, c'était fini et je pense que voilà la maladie avait était arrivée à un stade tel que voilà, et on s'en peut-être pas rendu compte, peut-être qu'il avait, parce que j'avais l'impression qu'il avait comme de l'eau dans les poumons au moment où il est parti. Donc est-ce qu'il avait aussi une maladie pulmonaire qui n'avait pas été détectée quelques mois avant, qu'on n'a pas vu, est-ce que... je sais pas. Il était malade, je me dis que c'est mieux pour lui. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le mois a commencé par le décès de notre dalmatien. Moi il y a eu mon opération. Et pour en rajouter une couche, alors avant-hier, vendredi, ma fille me dit maman, chouchou, elle a plus de poils en bas de la queue. Donc à la jonction du dos et de la queue. Donc je dis ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, je l'ai vue, elle se lèche et elle se les arrache. Donc je regarde et je dis ah oui effectivement elle s'est arraché beaucoup de poils. Je pense qu'elle a des puces et c'est pour ça qu'elle fait ça. Sachant que j'ai mis une pipette anti-puce il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais les pipettes c'est pas terrible. D'ailleurs elles avaient plein de tiques là ces derniers jours, donc j'ai fait que leur enlever les tiques alors que les pipettes c'est anti-tic, anti-puce. Donc je me dis elle doit avoir des puces, en fait la pipette doit plus faire effet. Donc j'en remettrai une, faut juste que j'aille en chercher à la pharmacie. Donc ça c'était vendredi. Hier matin, ma fille me dit maman, t'as quelque chose pour nettoyer dans ma chambre, il y a du sang par terre. Et comme en ce moment elles chassent beaucoup, elles m'ont ramené une taupe, elles m'ont ramené des tonnes de souris, elles m'ont ramené un gros lézard. Donc je lui dis déjà regarde s'il n'y a pas une souris morte ou quelque chose dans ta chambre et je vais te donner des lingettes pour que tu puisses nettoyer comme il faut le sol. Et puis elle me dit il n'y a pas de bête. Je me dis elle a dû la bouffer parce que souvent elle mange les bestioles qu'elle ramène, donc elle a dû manger la bestiole. Et puis mon mari me dit je sais pas, 1 heure ou 2 après, il me dit chouchou elle a plus de poils au bout de la queue. Je dis elle a plus de poils au bout de la queue, c'est-à-dire, parce que souvent avec mon mari on se comprend pas, et comme je sais qu'elle a plus de poils à la base de la queue, je sais pas s'il me parle de ça. Il me dit au bout de la queue elle a plus de poils, il y a plus de poils du tout, il y a plus de poils. J'ai dit mais où ça? Il me dit à la queue, au bout de la queue. Mais on se comprend pas trop, et je sais pas s'il veut me dire à la base, donc près du dos, ou au bout, à la pointe. Et j'ai dit oui, je sais, elle a plus de poils, mais c'est parce qu'elle a des puces et je pense qu'elle a des puces et du coup elle s'est arraché le poil, donc je vais lui remettre une pipette. Mais je suis dans le doute de pas qu'on se soit pas compris quand même. Je vais voir la chatte et là, catastrophe. Elle a plus de bout de queue en fait. Le haut, il n'y a plus de poils, il n'y a plus de peau, il n'y a que l'os. C'est horrible, c'est frais, parce que c'est encore rouge. Et je comprends que le sang qu'il y avait 1 heure avant par terre, ça devait être le sien. Elle est couchée, elle dort, elle a l'air pas de souffrir dans le sens où elle est pas en train de miauler ou quoi, mais je pense qu'elle souffre parce qu'elle quand même elle est couchée, elle dort, on dirait qu'elle est paisible, mais je pense que c'est la souffrance qui lui fait ça. Et là je me dis waouh, c'est horrible. Et puis alors moi ça me donne envie de vomir, enfin je suis pas bien, c'est pas tellement la vision, c'est plus de me dire qu'elle doit avoir mal et que c'est ce qui se passe en fait ça me rend malade. Donc là je me dis je sais pas ce qu'on va faire en fait, je vais appeler le veto. Entre temps l'infirmière arrive, j'ai dit je sais que vous êtes pas veto mais ma minette elle a plus de peau tout au bout de la queue. Parce que là je peux désinfecter avec quelque chose et tout avant d'aller chez le vétérinaire. Et elle me dit là franchement il n'y a pas grand chose à faire à part l'amener chez le veto, parce que le problème c'est que surtout il faut des antibiotiques en fait pour pas que ça gangrène. Donc j'ai dit ok, pas de souci. Donc 14h on a rendez-vous chez le veto. Heureusement c'est samedi, ils ont de la place, j'ai appelé, c'était genre 11h quand on s'en est rendu compte, ils avaient de la place pour 14h. Donc on amène la chatte, enfin Jean-Luc, mon mari, amène la chatte. Moi, je peux pas rester assise et tout ça. Hier,
c'était pas... Voilà, ça allait, mais j'aurais pas pu rester assise ou debout trop longtemps et tout ça. Donc j'ai dit amène-la s'il te plaît. Et puis je sais qu'avec mon mari ça se passe bien parce qu'elle adore mon mari. Donc j'ai pas de scrupule on va dire de l'envoyer lui. Et il m'appelle et il me passe le veto. Et le veto me dit on est obligé de couper en fait les 2 derniers os de la queue, de les enlever parce qu'en fait les 2 derniers os sont... Enfin le dernier os est à vif, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien, il n'y a que l'os. L'os juste en dessous est à moitié recouvert de peau. Donc ce qu'il faut faire c'est enlever les 2 derniers os de la queue pour que la petite peau qui reste en fait elle vienne recouvrir le 3e en dessous, qu'on puisse refermer. Ben, j'ai dit bah de toute façon faites quoi, il n'y a pas de... Enfin voilà, moi je veux pas qu'il y ait un problème quoi, je veux pas que ça gangrène, je veux pas qu'elle ait mal, ben, donc faites, après un bout de queue en moins, un bout de queue en moins quoi. Et donc il nous dit que c'est soit elle s'est coincée la queue quelque part et donc elle a tiré pour s'en dégager et ça a carrément décapuchonné en fait l'os, soit elle s'est fait attraper par une bête qui pareil pour s'en sortir elle a dû tirer fort et ça lui a décapuchonné l'os. Donc on sait pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit dans la maison, mais je sais pas si c'est peut-être le chien du voisin qui a essayé de la choquer, si c'est peut-être un animal sauvage, un renard, si elle s'est battue avec un chat, si c'est elle, vu qu'elle s'est arraché tous les poils de la base de la queue, est-ce que c'est elle qui s'est arrachée, elle a tiré tellement fort que je sais pas. Aucune idée de ce qui s'est passé, donc ce qui fait qu'il a fallu la faire opérer. On l'a récupérée à 4h30 avec ses petits poings, donc on lui a rasé le bout de la queue. Et elle a des petits points au bout, donc ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de pansement, puisque en fait il faut absolument pas que genre pour enlever son pansement elle veuille secouer sa queue, ce qui fait que le pansement pourrait tomber, pourrait abîmer ses poings. Il faut essayer qu'elle tape pas sa queue quelque part parce que ça risque de faire un hématome et donc ça serait une catastrophe. Et il faut bien sûr qu'elle garde une collerette pendant 2 semaines pour pas qu'elle s'arrache les poings, parce que le problème c'est que si ça se réouvre, ben, ça risque une infection, une gangrène et qu'il faille couper la queue plus bas encore quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est marrant entre guillemets, c'est qu'elle a toujours eu le dernier os de la queue légèrement tordu. Moi je le sentais quand je la caressais qu'il y avait un petit décalage. Donc je sais pas si c'est qu'elle s'est attrapée quelque part, si c'est elle qui a tiré, si c'est une bestiole, enfin bref, du coup ce petit os ben, n'existera plus, il a été... Voilà, il a été amputé en l'occurrence, les 2 derniers os de la queue. Je pense que le plus embêtant, bon, déjà en dehors de la souffrance et du stress que ça cause, parce que là elle va devoir rester enfermée, la collerette, etc. C'est clairement pas une partie de plaisir pour elle. Mais en dehors de ça, c'est de pas savoir ce qui s'est passé et de se dire est-ce que ça pourrait pas se reproduire quoi. Donc voilà. Ah, mais sinon dans ce mois il y a quand même eu une bonne nouvelle. Mon mari a acheté une moto. Voilà, donc ça faisait un moment qu'il cherchait une moto. Qu'au boulot il se chauffait avec les copains pour avoir une moto. Donc là voilà, il a une moto qu'on est allé chercher du côté de... je sais plus, Roanne je crois, oui c'est ça, du côté de Roanne. Donc voilà, donc on est allé chercher sa moto, donc il est très content, il va régulièrement faire des petits tours, il reprend un peu la main parce que ça faisait des années qu'il n'avait plus conduit de moto, depuis peut-être 4 ans, si je dis pas de bêtises, 3-4 ans. Voilà, il roulait plutôt en scooter et puis là il a repris la moto, donc c'est une 600 et il a fait faire quelques petits tours vraiment pas loin avec les enfants, voilà, pour leur faire essayer. Livia adore la moto, donc voilà, donc on va les équiper correctement. Là on a des casques et là j'ai commandé une veste de moto vraiment bien couvrante pour les enfants. Il faut qu'on aille chercher donc 2 casques vraiment pour que chacun ait un casque bien à sa taille, des gants bien sûr, et puis au long cours on verra pour acheter des chaussures et peut-être un pantalon si après ils veulent faire des balades plus loin, bien que attention, les accidents arrivent partout. D'ailleurs la cousine de mon mari a eu un très grave accident de moto devant chez elle. Elle a simplement tapé un trottoir devant chez elle, elle est tombée, elle s'est pris la moto, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant pendant des mois, et là ça fait maintenant de nombreuses années, ça doit faire peut-être une quinzaine d'années qu'elle a eu son accident de moto et elle a toujours un handicap à son genou. Donc je veux dire, un accident peut arriver devant la maison, même à faible allure, donc voilà, ça nécessite quand même
que j'équipe mes enfants rapidement, mais je veux dire, sur une longue distance, tu multiplies quand même le risque d'avoir un problème par plus. Donc voilà. De toute façon, les balades, ce sera, je pense, quand même de façon assez sporadique, mais il faut que quand ils veuillent faire une balade avec leur père, ils puissent être correctement équipés pour limiter les risques en cas d'accident. Bref, sur ce, je vais repasser du linge, je pense. Là, je commence à saturer, ça fait peut-être 25 minutes, je pense, ou une demi-heure, on va dire que je suis debout. Là, je commence à avoir mal, il faut que je m'assieds. Donc voilà, je vais faire une petite pause et ensuite j'irai repasser du linge. Voilà. Et je vous dis à très vite pour la suite des la suite des updates. J'ai le OK. Bisous.